Bonjour à tous, bonjour, que le Seigneur vous bénisse encore en cette journée. Voilà, bienvenue sur votre émission Partageons ensemble de filles de Sarah. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons partager sur un thème très important pour nous. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est le fruit de l'esprit. Le Seigneur nous a mis à cœur vraiment de partager, de partager sur un défi actuellement que nous vivons, voilà, concernant la vision fille de Sarah. Et la thématique de ce défi nous a été inspirée du Seigneur, voilà. Et cette thématique porte également sur le fruit de l'esprit. Et vraiment, je prie que le Seigneur puisse disposer nos cœurs afin de recevoir ce que le Saint-Esprit a à nous enseigner aujourd'hui. Il est important vraiment que l'on connaisse, que l'on sache c'est quoi le fruit de l'esprit. Parce que il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas peut-être forcément reçu l'enseignement sur le fruit de l'esprit, le fait de porter le fruit de l'esprit. Il y en a d'autres qui ont reçu l'enseignement mais qui peuvent mépriser parce que ils ne portent pas forcément de l'intérêt, ils ne savent pas pourquoi il faut porter du fruit. Donc le Seigneur vraiment nous a mis à cœur de partager sur ça, sur ce thème-là. Donc on aura 3 petites émissions juste pour édifier tout le monde, voilà, par rapport à ce qu'est le fruit de l'esprit, pourquoi on doit porter le fruit de l'esprit et comment on est censé le porter. Donc voilà, je prie que le Seigneur nous conduise et que le Saint-Esprit nous enseigne. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, donc déjà la question est posée. Qu'est-ce qu'un fruit? Voilà, donc si on part de la définition générale, voilà, le fruit, c'est en fait le résultat ou la récompense d'une semence. Ça veut dire que lorsqu'on a planté une semence dans une terre fertile, cette semence est censée donner du fruit un peu plus tard. Voilà. Donc la simple définition déjà du fruit, c'est simplement le résultat d'une semence. Et si on revient sur le contexte biblique, la Bible nous apprend justement que la semence du péché est rentrée dans le monde par un homme, c'est-à-dire par Adam. On va lire ce passage dans Romains 5 à partir du verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà, donc la Bible nous dit que par le péché d'Adam et Ève, il y a eu une semence de mort, une semence de péché qui a été déposée dans tous les êtres humains. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes des pécheurs. Parce que justement, il y a eu cette semence de la mort là qui a été déposée en fait par la désobéissance de nos premiers parents. Et comme on pouvait le dire au départ, le but de la semence, c'est de produire le fruit. Donc, le fruit est le résultat de la semence. De la même manière, en ayant reçu la semence du péché, on porte finalement les fruits de cette semence de péché-là. Et on connaît quels sont les fruits de cette semence de péché. On va le voir dans Galates, Galates 5. Galates 5 à partir du verset 22. Voilà. À partir du verset 19, voilà. 22, c'est les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc on a bien dit les choses semblables, ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Il y a tellement de fruits issus justement, émanant de cette semence de péché qui a été déposée par le péché d'Adam et Ève en nous. Et il est plus ou moins évident, voilà, que parce qu'on a tous été des pécheurs, parce qu'on était tous sous le joug du péché, c'était évident pour nous, c'est tout à fait naturel que l'on produise le mal en fait, que l'on haïsse, que l'on jalouse, que l'on méprise, que l'on ait du mal à pardonner, que l'on devienne violent, meurtrier, c'est tout à fait normal. Et on va également lire le passage de Romains 6 à partir du verset 21. La Bible dit, en parlant de nous dans le passé,
On va lire au verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits donc aviez-vous alors? Des fruits dont maintenant vous avez honte. Oui, vous avez honte. Certes, la fin de ces choses, c'est la mort. Donc, en fait, l'apôtre Paul veut nous faire comprendre qu'à l'époque, justement, lorsqu'on n'avait pas encore le Seigneur dans notre vie, lorsqu'on n'était pas enfant du Seigneur, enfant de Dieu, voilà, on portait des fruits dont aujourd'hui on a honte. Aujourd'hui, quand on te dit, par exemple, que tu étais une prostituée, tu étais un braqueur, que tu étais une sorcière, que tu étais une meurtrière, que tu avortais, enfin, tu as honte, en fait, des fruits que tu manifestais. Mais ça faisait partie de ton ancienne nature. Alors qu'aujourd'hui, en principe, on a reçu une nouvelle semence. Tous ceux qui naissent du Seigneur, la Bible nous dit justement dans Jean 1, à partir du verset 12, que la parole a donné le pouvoir à tous ceux qui croient et qui l'ont reçu de devenir enfants du Seigneur. Ça veut dire que par la semence de la parole de vérité, le Seigneur nous a donné, on va dire, on a reçu une nouvelle semence qui n'est plus la semence d'Adam et Ève, mais qui est la semence de Dieu, d'Élohim. Et cette semence est censée produire également le fruit manifeste de la sainteté, de la vérité. Et on va lire la suite du passage de Romains 6, à partir du verset 22, qui dit « Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché et asservis à Dieu, à Élohim, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. » Donc, bien aimé, j'espère vraiment qu'on comprend c'est quoi le fruit de l'esprit, c'est quoi le fruit. Déjà, comme on a vu au départ la définition d'un fruit, voilà, c'est simplement le résultat d'une semence. Et on a compris qu'avant d'avoir le Seigneur, on avait reçu la semence du péché qui produisait en nous les fruits de honte, les fruits de mal, les fruits de violence et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, maintenant que nous sommes en Christ, nous avons reçu une autre semence, bien-aimée. Nous avons reçu la semence divine, la semence sainte. Et c'est la raison pour laquelle on est censé également porter le fruit de cette semence-là. On va prendre un autre passage qui parle justement de ça dans 1 Pierre 1, verset 23. Amen, merci Saint-Esprit. 1 Pierre 1, verset 23. La Bible dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Amen. Voilà. Donc le Seigneur nous fait comprendre au travers de ce passage que on n'a pas reçu, pour nous les enfants de Dieu, on n'a pas reçu une semence corruptible, c'est-à-dire la semence du péché. Non, on a reçu une semence incorruptible. Par quoi? Au travers de la parole vivante. Et la Bible nous dit que cette parole vivante dans Jean 1, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui s'est fait chair. Donc c'est en recevant Jésus dans notre vie, dans notre cœur, qu'on reçoit la semence de Dieu en nous. Et cette semence-là produit un fruit qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et on va voir un peu de quoi il s'agit concernant le fruit de l'esprit. Voilà, dans Galates, on repart dans Galates 5. Merci Seigneur. Voilà, Galates 5 maintenant au verset 22. La Bible dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Alléluia. Donc tous ces fruits, bon, c'est vrai que là aussi, on ne va pas dire que la liste est exhaustive, mais les fruits de l'esprit, comme on pouvait le lire dans Romains, voilà, c'est vraiment le résultat de la semence du Seigneur en nous. Et il est important que l'on comprenne cela, parce que quand un enfant du Seigneur ne comprend pas c'est quoi le fruit de l'esprit, il aura du mal à porter un intérêt sur cela, sur le fait de porter du fruit, de travailler et tout. Et c'est important parce que en fait, dans le passage de 1 Pierre 1, 23, la Bible dit qu'on a été régénéré. Vous savez, le Seigneur me fait comprendre en fait que ce terme-là, régénéré, à l'intérieur de ce mot, il y a le mot gène. Il y a le mot gène. Et dans les gènes d'un être humain, il y a l'ADN. L'ADN, en fait, représente l'identité de la personne. Donc, en fait, le Seigneur veut nous dire simplement que oui, vous avez reçu la semence du péché auparavant, c'est-à-dire vous aviez l'ADN du péché,
Mais maintenant, vous avez un nouvel ADN. Et c'est l'ADN divin qui est en nous. Bien aimé, je vous assure que c'est important que l'on le comprenne. On va réaliser que le Saint-Esprit qu'on a reçu, la parole qu'on a reçue n'est pas à négliger. C'est le Seigneur lui-même qui a pris une partie de lui. Il a pris une partie de lui, il l'a mis en nous. Donc, au-dedans de nous, on a une partie divine en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est important que l'on réalise cela. Et autre chose aussi, on va lire dans 1 Jean 3, verset 9, voilà. C'est vraiment important que l'on comprenne ces choses. 1 Jean 3, verset 9. Voilà. Donc la Bible dit, « Quiconque est né d'Élohim ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu, d'Élohim, demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et c'est important. Vous avez vu au départ, on a compris en fait que à l'époque, donc avant le Seigneur, avant qu'on ne reçoive le Seigneur, on avait reçu la semence du péché. C'était la raison pour laquelle on péchait. Parce qu'on avait reçu la semence du péché. Mais maintenant, on a reçu une nouvelle semence, un nouvel ADN. On a de nouveaux gènes en nous, les gènes divins, les gènes de notre Père céleste. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, si nous sommes nés de lui, on ne peut plus pécher, on ne peut plus pratiquer le péché. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres fruits maintenant qu'on est censé manifester. Et ces fruits, on l'a vu, ce sont les fruits de l'esprit. Donc bien aimé, à partir d'aujourd'hui, je t'encourage à vraiment comprendre, je t'encourage à même continuer à méditer là-dessus, à approfondir c'est quoi le fruit de l'esprit, parce que c'est important. Et on va le voir dans la prochaine émission. Pourquoi c'est important pour nous de porter du fruit? On va comprendre quelles sont les raisons qui doivent nous motiver. Parce qu'aujourd'hui, on réalise qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les assemblées, qui servent, qui chantent, qui prêchent, qui font tellement de choses, qui sont dans des actions sociales et tout. Ils font toutes ces choses et ils se disent qu'ils sont forcément agréables au Seigneur. Alors que la Bible nous dit le contraire. Et on va le voir dans la prochaine émission. Donc, je bénis le Seigneur encore pour ces moments. Merci encore pour votre attention et je prie que la parole du Seigneur produise le fruit, comme il le dit dans Ésaïe, que sa parole ne repart pas. Il n'envoie pas sa semence et elle ne repart pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est descendue. Donc, je crois que cette parole qu'on a entendue ce matin va produire la foi, va produire l'encouragement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci.